Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci donc de votre fidélité à Elvic TV. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons faire un repassage rapide de l'information. En effet, comme vous le savez, la situation est tendue en Côte d'Ivoire où le régime d'Alassane Dramane Ouattara a exclu de la liste électorale donc de la prochaine élection présidentielle tous les candidats de l'opposition, tous les principaux candidats de l'opposition politique. Et à cet effet, les réactions continuent donc de pleuvoir à travers le monde. Tout le monde craint que la Côte d'Ivoire n'emprunte un chemin de non-retour et qu'elle se retrouve dans une situation de crise politique tendue, comme ça a été le cas en 2011, mais aussi en 2020. À cet effet, un ex-conseiller, un puissant conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, M. Philippe Eiffel, le petit-fils de Gustave Eiffel, le constructeur, le concepteur même de la tour Eiffel de Paris, la prestigieuse, majestueuse tour Eiffel de Paris, ce conseiller qui a travaillé à Abidjan avec Alassane Dramane Ouattara, mais aussi avec Amadou Gon Coulibaly, feu Amadou Gon Coulibaly et aussi le président Tidiane Thiam à la conception donc de travaux d'infrastructures, de travaux d'intérêt public, est intervenu dans le débat politique pour attirer l'attention sur, dirais-je, les problèmes qui pourraient advenir si Alassane Dramane Ouattara persiste dans cette voie. Je rappelle que Philippe Eiffel, qui a passé une très grande partie de sa vie en Côte d'Ivoire, était donc un conseiller présidentiel, un conseiller aussi de la primature, est détenteur de la nationalité ivoirienne et peut donc s'exprimer dans le débat politique ivoirien. Philippe Eiffel, que nous voyons ici donc en image saluant Alassane Dramane Ouattara, a donc laissé ce message que je vais vous donner selon la lettre donc du continent. Philippe Eiffel, dans son courrier donc dit ceci, voilà, donc c'est un courrier remis à Alassane Dramane Ouattara, un courrier remis au président ivoirien et consulté par Africa Intelligence, c'est-à-dire la lettre du continent. Philippe Serré Eiffel, donc proche conseiller du chef de l'État d'Alassane Dramane Ouattara pendant près de 30 ans, dénonce l'élimination de Tidiane Thiam et le scénario à venir de l'élection présidentielle. Voilà, et Philippe Eiffel dit ceci. Donc d'abord la missive confidentiel, il est important de le préciser, mais qui a pu être consulté par la lettre du continent, a été transmise au président ivoirien Alassane Ouattara à la mi-mai 2025. Elle est signée de la main du franco-ivoirien Philippe Serré Eiffel, qui a longtemps compté parmi les plus influentes figures du premier mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Dans la lettre consultée par Africa Intelligence, l'ancien conseiller chargé des affaires économiques et des infrastructures à la présidence de la République évoque longuement le cas de l'opposant Tidiane Thiam, patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et exclu de la course à l'élection présidentielle en avril. Et Philippe Eiffel dit ceci: je préfère écarter l'hypothèse d'une influence du pouvoir politique en place sur les démêlés de Tidiane Thiam avec la justice qui ont conduit à son inéligibilité. Écrit d'emblée l'arrière-petit-fils de Gustave Eiffel. Plus loin, il souligne qu'il tient compte du fait que personne ne lui conteste sa nationalité ivoirienne actuelle et qu'il l'ait toujours eu ou qu'il est retrouvé en renonçant à la nationalité française. Philippe Eiffel parle là aussi d'une triple erreur politique. Il appelle dans la foulée à ce que Tidiane Thiam puisse concourir au scrutin. Je plaide pour que le président de la CEI et le président de la République ensemble décident en responsabilité qu'il soit procédé à une révision de la liste électorale avant l'élection d'octobre 2025, révision qui permettrait à Tidiane Thiam d'être à nouveau électeur et éligible. Selon Philippe Eiffel, cette décision devait être motivée par la logique démocratique. Il poursuit en disant: une révision de la liste électorale intervient avant toute élection importante, écrit-il, mais également sur un plan politique. Il considère qu'empêcher la candidature d'un Ivoirien à la valeur reconnue
empêcher le parti historique qu'est le PDCI-RDA de choisir librement son candidat et aboutir à la tenue d'une élection exclusive alors qu'on a annoncé la vouloir inclusive et par là apaiser serait une triple erreur politique. Il souligne ainsi qu'une telle manœuvre poserait également un problème plus moral, notamment à l'endroit d'Alassane Ouattara, qui revendique une filiation politique avec l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Profiter silencieusement de l'aubaine d'une élimination par un droit contesté d'un rival politique, petit-neveu, petit-fils, selon la tradition baoulée, de Félix Houphouët-Boigny, quand on a soi-même été projeté dans la politique ivoirienne par le même Félix Houphouët-Boigny, une génération plus tôt serait pour moi une faute morale. Et à chacun sa morale, celle-là est la mienne, plaide Philippe Séré Eiffel. Et l'ancien conseiller conclut enfin sa missive par la formule suivante. Si une telle décision ou toute autre décision politique du même effet n'était pas prise, je ne reconnaîtrai pas le grand homme d'État Alassane Ouattara que j'ai admiré et servi pendant 30 ans et je cesserai de lui apporter mon soutien. Voilà. Et Séré Eiffel donc affirme que si Alassane Dramane Ouattara persiste dans sa volonté manifeste d'écarter les leaders, principalement dans ce cas le président Tidiane Thiam, il donc cessera de lui apporter son soutien qu'il lui apporte depuis maintenant un peu plus de 30 ans. La lettre n'a à ce jour reçu aucune réponse d'Alassane Ouattara alors que la commission électorale indépendante a publié le 4 juin la liste électorale définitive actant l'exclusion de Tidiane Thiam du scrutin, mais aussi celle des opposants Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et Guillaume Kigbafori Soro. Voilà donc trois derniers cas qu'évoque en creux dans sa missive donc Séré Eiffel, ne connaissant pas suffisamment sur le fond comme sur la forme les dossiers des autres leaders politiques écartés de la course à la présidentielle. Je ne me prononce pas sur l'opportunité de leur réintégration en théorie souhaitable pour permettre une élection démocratique, inclusive et apaisée. Tout au long des 2 dernières années, Philippe Eiffel a plaidé sans succès auprès d'Alassane Ouattara et de Tidiane Thiam pour que les deux hommes opèrent un rapprochement en vue de 2025. En août 2023, Philippe Séré Eiffel avait discrètement été rappelé aux affaires par Alassane Dramane Ouattara. Voilà, c'était en 2023, donc Alassane Dramane Ouattara demande à ce que Philippe Eiffel donc le rejoigne. Philippe Eiffel donc retourne aux affaires en Côte d'Ivoire, au cabinet de Alassane Dramane Ouattara à la présidence de la République. Et ce dernier, en tout cas aujourd'hui, alerte Alassane Dramane Ouattara qu'il ne le reconnaîtra plus et que ce serait la fin de leur amitié si Alassane Dramane Ouattara donc s'entête à exclure de l'élection présidentielle Tidiane Thiam, mais aussi les autres acteurs politiques. Voilà, donc le président Alassane Ouattara souhaitait alors qu'il joue un rôle de conseiller spécial auprès du vice-président Tiemoko Miele. C'était en août 2023 lorsqu'il a été rappelé donc à la présidence de la République ivoirienne. Il s'était dans ce cadre entretenu à 2 reprises à Abidjan avec le vice-président dont le profil était à l'époque poussé par Alassane Ouattara en vue de 2025. Au terme de 2 mois de négociations, Philippe Séré Eiffel avait finalement décliné l'offre du président, décliné l'offre donc d'Alassane Dramane Ouattara. En amont de la présidentielle d'octobre 2020, Alassane Ouattara avait déjà dû faire face à une série de défections au sein de son propre camp. À l'époque, plusieurs alliés du président ivoirien avaient en effet pris leur distance. Le vice-président Daniel Kablan-Denkan avait démissionné en juillet 2020 après plusieurs mois de tension emboîtant le pas des ministres Marcel Amontano et Albert Mabry Touakeuse.
Les deux hommes ont depuis renoué avec Alassane Dramane Ouattara. Ces départs s'étaient néanmoins ajoutés à celui en 2018 d'Henri Konan Bédié, l'ex-président du PDCI RDA, décédé en août 2023, puis à celui du président donc, de l'Assemblée nationale, Guillaume Kouafori Soro, en 2019. Alassane Dramane Ouattara semble donc un peu plus isolé sur la scène donc internationale et aussi nationale. Comme vous le voyez, un de ses soutiens les plus fermes, M. Séré Eiffel, Philippe Séré Eiffel, arrière-petit-fils, et je tiens à le préciser, aussi corriger, arrière-petit-fils donc de l'ingénieur Gustave Eiffel, le concepteur de la tour Eiffel de Paris. Donc ce dernier affirme qu'il ne reconnaîtra plus Alassane Dramane Ouattara et qu'il mettra fin à 30 années si ce dernier persiste dans sa volonté manifeste de conduire la Côte d'Ivoire vers l'abîme et en éliminant les principaux adversaires, les principaux leaders de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. On reviendra tout à l'heure pour d'autres actualités. Merci donc de vous abonner pour ne rien rater et puis ainsi pouvoir suivre en direct ou souvent quand nous postons donc des vidéos, nos actualités. Voilà, abonnez-vous à Elvic TV et surtout n'oubliez pas de partager ce contenu et de le liker abondamment. À tout à l'heure. C'était Isaac Kofi sur Elvic TV Résistance.